Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la page l'express.mu pour un nouvel épisode de Coupable pas coupable. Pour rappel, Coupable pas coupable est notre manière de nous entretenir avec notre invité. Des questions sous forme d'accusation leur seront posées. Ils auront l'occasion de présenter leur défense et à la fin, un juge choisi parmi le peuple décidera s'ils seront disculpés ou alors certaines charges seront retenues contre eux. Vous avez fait connaissance avec notre juge la semaine dernière. C'est un journaliste qui a passé la majeure partie de sa carrière comme chroniqueur judiciaire. Nous parlons, bien entendu, de M. Suresh Molla. Votre honneur, bonsoir. Bonsoir. Notre invité, donc l'accusé de ce soir, est un homme qui a plus d'un tour dans son sac. Tantôt scientifique, mathématicien, éducateur, et tantôt auteur, metteur en scène, comédien. Il n'a jamais sa langue dans sa poche et il n'a jamais hésité à joindre l'action à la parole. Révolutionnaire à sa manière, un néo-marxiste dirait-on, il dénonce les abus de la société dans ses écrits et dans ses pièces de théâtre. Découvrons ce soir Gaston Valaiden. Gaston Valaiden, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir monsieur le juge, bonsoir tout bon internaute. Content pour vous là. Gaston Diamant, bien installé là. Oui, moi, à l'aise. Comment on trouve ça petit barrage là, hein? Il y a un bon petit barrage. Un bon petit barrage. Fais attention, pas traverser nos barrages. Oui, d'accord. Votre honneur, est-ce qu'on peut commencer le procès de M. Gaston Valaiden? Que le procès commence. Alors Gaston, nous avons plusieurs accusations, ou assises ou bien, nous avons plusieurs accusations qui nous sont en compte. Et nous commençons par une accusation assez complaisante. Nos première accusation, c'est qui, ou ban confrère, bien souvent reproché, qui ou un adepte du théâtre minimaliste, ou déco dans le théâtre minimaliste. Dernière fois, nous utilisons toute pièce barrage. Barrage de déco, c'était des feuilletons, et ça aussi, des feuilletons là, ils tombaient à la fin de la pièce. Qui ou pour répondre à cette accusation-là? Coupable ou pas coupable? Pas quoi, coupable, parce que vous pouvez défendre moi. D'accord. D'accord. Et vous connaissez, il y a plusieurs styles de théâtre. Il y a un théâtre, il y a un metteur en scène qui se donne des décors naturels, des décors réalistes. Mais vous connaissez, le théâtre, c'est quoi? Une façon de nous décrire le théâtre, c'est de nous faire semblant. Une autre façon aussi, c'est que, pas oublier, il y a un spectateur qui peut nous. Mais moi, tout le temps, je questionne les spectateurs. C'est-à-dire, le spectateur, il a sa possibilité de créer lui aussi. Donc, quand vous faites un décor, par exemple, tu peux causer barrage, il y a des feuilletons. Du monde dans la tête, il peut mettre des feuilletons, il peut mettre la case, il peut mettre tout dans la tête. Donc, vous préférez que le spectateur lit dans l'imagination, il formule un petit peu les décors. Voilà. Donc, où pour faire ce travail-là dans ce place? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas nous dire, spectateur, n'est qu'à se guetter, c'est un tout. Nous dire, lui aussi participe dans la création. Oui. Voilà qui fait, me dire, me servir un décor minimaliste. Il est maximaliste, si nous avons servi ça dans la tête spectateur. Donc, le décor, il tue un petit peu l'imagination de la créativité de ban spectateur. Voilà, oui. Parce que si vous mettez un décor réaliste, disons que cela peut mettre salon ou mettre tout rideau, mettre tout ça dans l'affaire-là, il n'y a pas aide public là du tout. Pour moi, le public, il peut faire partie de la création. Moi, je crée une partie, le public complète la création. Donc, vous satisfait avec sa barrage qui nous mettait devant vous là? Ah oui, pour moi, il représente beaucoup de choses. D'accord. Mais nous, nous deuxième accusation, Gaston Valaiden, il est toujours relié avec barrage, Gaston. Donc, dans une pièce barrage, vous peint une image bien noire de man politicien. Nous accusons comment dire, créer une division dans la société avec nos ban, je ban, nous ban, je ban. Fais tout nous ban, mais barrage. Est-ce qu'il vous plaît, coupable ou non coupable pour cette accusation? Encore une fois, non coupable. Non Parce coupable. que si vous racontez des histoires barrages, ok, par exemple,
Moi, j'ai 76 ans, donc on ne passe pas beaucoup l'événement dans nos pays. Un événement, c'est Cyclone Carole. Moi, j'ai 12 ans à peu près. Et donc, le temps Cyclone Carole peut battre. Tous les voisins qui viennent rester dans la case, côté moi, même la case peut couler, mais autour de moi, c'est dans la case la paille. Et les gens qui viennent rester là, c'est dans toute la communauté. Et nous tous là, les grands gens qui peuvent jouer domino, les madame qui veut faire gadget, nous enfants qui peuvent jouer lido. Pour nous, étant un enfant, tout dans nous la tête, nous pouvons enjoy ce cyclone là. Maintenant, après ça, finit les années 60, fin des années 60, quand nous gagnons l'indépendance, finit là, les politiciens qui divisent le pays. Tout le monde qui passe à l'époque là, vous connaissez, il y a une bagarre raciale, il y a tout ça. Donc, moi, je trouve ça un petit peu drôle. Justement, on reprend ça dans pièces. Voilà. Là, nous venons dans les années 80, encore une fois, finit la division de la société. Right? Du monde, les politiciens surtout, ils divisent sa peuple-là. Ils frisent la guerre raciale, une bagarre encore. Maintenant, quand nous venons dans la réalité moderne, moi encore trouve ça. Moi encore trouve les politiciens qui causent toujours causer de division. Je ne pas cause l'unité. Je ne pas cause l'unité. Par exemple, je pose une question, je rappelle une affaire. Les politiciens peuvent cause 4 à 14. Mais 4 à 14 veut dire quoi? Ça veut dire qu'on divise Maurice 4 à 14, et puis 1, 2, 3, et puis 15 à 20, 21. Ça, c'est le groupe du monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quelque part, on peut dire moi coupable parce qu'on peine sa poterie noire devant les politiciens là. Non, je ne suis pas coupable. Vous pas coupable? Non, parce non, que on peine sa poterie là quand même. On peine sa poterie là, donc. Oui. Il y a une raison qui fait me dire ça. Ou coupable qui peine sa poterie là? Non, vous n'êtes pas coupable? Non, je ne suis pas coupable. Quand même, vous êtes capable de faire ça plus subtilement, garçon. Amen! Mais la main reste tout le temps pro. Vous capable de dire moi, quand mon faute. Vous capable de dire moi, quand mon faute. Comment dire quand nous payons de sa pièce là où il y a une rase, dans barrage, où il y a une rase contre un politicien? Disons, j'appelle la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, je cause ça. Ou partout dans le monde, n'importe quel beau politicien, pas seulement un groupe du monde, mais dans tout parti politique, je cause ça. Alors, je dénonce parce que je arrête. Je dis ça pour qu'ils arrêtent comme ça. Ah, donc vous pouvez dire moi, la réalité là, l'ignoire finalement. Voilà, oui. Donc moi, vous suspendez comment il était. Moi, ça gagne mon pays, parce que ça fait moi penser à un texte lié. L'auteur, Cry My Beloved Country. Right? Mon pays est divisé. Right? Et les politiciens qui sont responsables. Quand même, quand nous avons des pièces, là, nous cause barrage, quand nous cause, je me rappelle, chum par exemple, où il y a un mot chum, chien, homme, et là, où cause chagotien, ou cause, comment dire, chien, homme, chien finalement, chum. Disons, ça, comment on dit, les chiens, en anglais, ils disent ma dogs, men dogs. Qui fait mon écrire ça? C'est parce que j'ai eu l'occasion de joindre un Sagotien. Right? Et j'ai joint une grande madame là-bas, Lisette Talat, qui malheureusement est mort. Il se raconte plein d'histoires, comment ces enfants morts dans ses bras, les temps peuvent sauver, puis quitter Diego. Right? Si vous visitez centre Sagotien à Pointe-aux-Sables, vous trouvez une jolie peinture. Et dans toute la peinture là, une affaire qui m'ont remarqué, est un lycéen. Les Sagotiens se sont attachés avec les lycéens. Mais les temps, les Américains mettent l'idée pour prendre Diego, right? Bien sûr, avec complicité des Anglais. Les temps de faire ça, je ne pas trop dans l'île là. Right? Et une des bonnes affaires, les temps de Sagotiens peuvent sauver, les Anglais prennent tous les chiens et mettent dans un calorifère. Une affaire qui est la chambre fermée, je brûle tous les chiens, je tue tous les chiens là. Alors pour moi, ça tuerie là, quand on tue tous les chiens, il fait imaginer un petit peu l'Holocauste.
right? Quand je tue une bonne possession, un Chagossien, il fait autres sauver, il traite les autres comme des animaux, il fait autres sauver. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression, dans Chiom, où attaque plutôt un décideur, ou attaque plutôt le gouvernement, qui traite ce Chagossien-là comme un chien. Voilà, c'est surtout en anglais, hein? Parce qu'avant, nous n'avons pas encore gagné l'indépendance, là. En anglais, une coquin nous Diego Garcia. Right? Heureusement, maintenant, le gouvernement présent paye la guerre pour ça, encore toujours paye la guerre pour ça, vous trouvez. Mais pour moi, c'est en anglais, et bien sûr avec complicité en américain, vous êtes encore payé, garde sa l'île là. Mais encore une fois, c'est un petit peu, comment dire ça, façon où peine la politique, toujours un petit peu nous-mêmes là. Ah ben oui, pour moi, personnellement, hein, la race humaine, pour moi, la race humaine, sa mentalité, il un peu dépend de leur décision d'un politicien. Pas une décision politique, non, mais une décision d'un politicien. Vous êtes les autres embêtés par un politicien. Tout dans le monde, comme ça, un politicien, toujours, ce qui intéresse les autres, c'est le pouvoir. D'accord. Mais quand on écoute causer Gaston Valaldén, sa troisième accusation qui nous permet contre tout là, il fait un petit peu plus sens. Alors, notre troisième accusation contre tout, c'est que Gaston Valaldén, content, provoque les autorités. Qui fait me dire où ça? Je me rappelle où tu jouais une pièce, Lee, dont le personnage principal, jamais pas fin paraître là la scène. Commencement jusqu'à la fin, nous t'en lit, c'est une pièce de dévération, si je ne me pas trompé. Ouais. Donc, commencement jusqu'à la fin, ou cause lit, mais jamais pas ne trouve lit. Ouais. Et sa pièce-là, si je ne me pas trompé, c'est une pièce qui t'y banne dans Maurice, mais malgré ça, on a insisté pour jouer sa pièce-là. Oui, c'était pour provoquer les autorités, ça, Gaston? Vous connaissez à l'époque-là, moi, j'étais à l'université. Moi, j'étais dans ma troisième année, moi, j'ai terminé. Donc, moi, pas d'accord avec la censure. Il ne fallait pas censurer la parole. Il était censuré ou bien il banne complètement? Il était censuré net, ban. C'est-à-dire banne? Oui, il banne par le gouvernement d'alors. Moi, pas d'accord parce que ça, on peut tout la liberté de penser ban du monde. Ça fait moi, ça santé de Laurent Pagny, c'est la liberté, ma liberté de penser. Donc, les temps, on trouve ça, moi, pas d'accord. Je dis, bon, comment vous faire pour donner sa pièce-là, sa texte-là, une valeur qui est bizarre? Là, je dis, bon, laisse-moi monter au campus université. Justement, quand on peut cause de l'université, je vis une accusation contre tout, une quatrième accusation, où tu as un désordre depuis l'université, même Gaston Valaldén. Mais si vous dites président de l'Union ou secrétaire de l'Union des étudiants, il y a un désordre. Mais ça dépend de l'opinion du monde, comment vous avez envie. Moi, les autres taxes, moi, vous connaissez. Mettre l'étiquette, c'est facile ça, nous du monde. Ou dire moins désordre. Capable, oui. Ça dépend comment on interprète le mot désordre. Moi, je reviens le lit, par exemple. Ça à l'époque-là, lit, c'est ban, net. Là, moi, je dis pour mon lit. Parce que l'université, c'est moi qui ai introduit le théâtre à l'université. Mais le problème, c'est que le registraire d'alors, il appelle moi, il dit, vous pouvez monter ta pièce là? Moi, je dis oui. Parce que moi, je finis par mon renseignement, à mon avis légal, pour pas être un juriste, non rien. Et monsieur le juge, écoute-moi là, je ne suis pas un juriste, mais je dis à moi que le campus de l'université, moi, j'ai le droit de faire ce qu'il m'a envie. Donc, une pièce qui banne ou capable de jouer ça au campus de l'université? Au campus de l'université. C'était où nous décidons pour jouer ça? C'était pour provoquer l'université, pour provoquer les autorités? Mais pour faire du monde comprendre qui ce texte-là a été, qui a sa raison d'être, qui a banni. Parce qu'il y a un chrétien, du monde il écrit sa pièce-là, il fait une création, il imagine quelque chose, c'est où détruire lui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là, je suis menacement, je dis, je peux mettre moi dehors, tout ça là. Moi, je fais ça qu'ils ont envie. Moi, je peux faire ça qui m'a pensé. Donc, finalement, je mets tout dehors, Gaston? Non. Finalement, ce qui est arrivé, moi, c'est que l'Infat Gold Award. Et je n'ai pas mentionné dans la graduation ceremony. C'est ça le. Où tu es un gold médailliste, et à cause de jouer lui, donc, on n'a pas mentionné ça dans la graduation. Le registraire en question, parce que le vice-chancelier d'alors, M. Baron Chobé,
Oui. qui lui appelle les barons. Hein. Donc, il appelle moi, il téléphone moi, il dit moi, il présente ses esquisses parce que normalement, quand un étudiant gagne un award, je bien mentionné dans la graduation ceremony. Il n'est pas fait. Il est là, il présente ses esquisses, il dit moi, il faut réorganiser une cérémonie pour de remise de médailles. Donc, il me fait aller, il m'a rendu un service venu. Et là, oui, parce que moi, j'ai un respect pour lui. Hein. Donc, finalement, on fait vice-chancelier, organise, pas ou directement, mais dans Urban Action, on fait vice-chancelier, organise une autre cérémonie pour remettre tout au gold medal grâce au Valaiden. Voilà. Mais quelque part, nous venons à une autre accusation, une cinquième accusation. Est-ce que vous pas pensé Gaston Valaiden qui peine en lieu de nous un gold medal? Parce que mon accusation, c'est que Gaston Valaiden a insulté la République de Maurice en 2010. Le 12 août 2010, Gaston Valaiden a retourné une décoration qu'il était recevoir en 2003 et qui honoré comme member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. MSK. MSK. Où tu as le retour ça? Mais finalement, Gaston, donne-nous une décoration, donne-nous une médaille, après on va le retourner. Ah ben, vous bien connaissez qui fait, donne-moi sa médaille là. Il donne-moi sa médaille là, je le mettais pour service rendu dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'art. Ça veut dire, à l'époque-là, en 2003, je reconnais ma contribution dans le domaine du théâtre. Donc 2003, on reconnaît tout contribution. Qui fait on a le retour ça finalement? Ben voilà, en 2010, si ça ne va pas prendre trop longtemps, juste pour dire oui, bien sûr. Bon, raconte tout ça. Vous connaissez, les temps où je Internet, je trouvais un Fringe Festival qui est organisé à San Francisco. Ouais. Je dis, bon, laisse-moi appeler. Je j'ai une réponse, je demande texte. Bon, avant le texte, ça à l'époque-là, c'est dans Maddox of Diego, c'est un les chums. Ouais. Moi, je ça là-bas. Imaginez un petit pays comme Maurice, et il n'y a pas combien de 1000 applications finalement, je sélecté une pièce, un petit mauricien dans l'océan Indien. Ils ont l'honneur pour l'île Maurice. Il représente mon pays dans ce festival-là. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais vous connaissez, au ministère des Arts, il y a un fonds qui a loué à un comédien pour que performe des hauts. Voilà, c'est décidé, le ministre en question, il a décidé pour pas donner moi ça. Vous avez Loki Ground. Vous connaissez qui il dit? Il dit à l'époque-là, mon pièce pour offense sensibilité ban américain. Et d'ailleurs, et ban américain, il sélecté au pièce. Terminé là. Oui. Il y a une madame dans l'Assemblée, Madame Diapansing, je dis ce nom parce que je reconnais qu'il fait aussi, qu'il dit. Il pose le ministre en question, comment ça pied ça quoi, comment ça, blesse sensibilité ban américain. Il trouve ça drôle. Alors que ce texte-là, il est sélectionné. Sélectionné. Et là, vous connaissez, ban américain, la directrice festival là-bas. Il est au courant de ça chose-là, ça qui n'arrive moi. Là, il fait une chose spéciale pour moi. Il dit moi, il remet moi l'eau sélectionné pour 2011. Là, le ministre en question, il est obligé pour présenter ses esquisses. Là, j'ai une financement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une réponse médaille là, Non. Quand on ne rendait pas qu'à répondre. Là, pour compte mon propre principe. Mon propre principe, voilà. D'accord. Malgré qu'il y ait une finance ou pas répondre aux médailles. Non, pas répondre. Mais ça fait moi. Nous malheureusement amené d'autres accusations contre Gaston Valaiden. Dans l'université, où fait des ordres ou rejouer une pièce qui t'y banne. Okay? Quand de nous un gold medal, là aussi un petit problème, gold medal, registrer une banou, organiser une autre cérémonie pour vous. À ce nous était quand de nous, quand déco, là aussi on retourne nos médailles. Ben finalement Gaston Valaiden, vous pouvez dire où est un rebelle Gaston? Ben ça c'est où façon moi on va trouver comme ça parce que pour moi pas une médaille qui pour ça qui m'a été. Une médaille c'est une décoration ça. Décoration, au cas changé. Par exemple, théâtre, décor d'un théâtre. Au cas changé, les représente beaucoup qui sont. Donc,
Tout seul Mauricien qui retourne médaille, ça il reste toujours dans l'histoire. Vous savez, on retourne nos médailles. Par exemple, ça, la remise de gold medal, ça il reste toujours dans l'histoire de l'université. Tout le temps, on peut courir ça. Si vous avez accepté ça, on dit bon, on reste tranquille, puis on tient à vous dire. On va pas là aujourd'hui. Mais quand même, oui, ça a 10 ans un petit peu rebelle là, dans où Gaston, hein? Oui, ça est normal ça, parce que si vous ne pas réagir, si vous ne pas poser de questions, mais inutile d'exister. Vous devez, les couvines suivre ou tout, ben moi pas ce type de monde là. Moi, vous suivez. Donc, rébellion, c'est plutôt pour l'île Maurice Meilleur. Voilà, pour l'île Maurice, pour un avancement dans la société. Pour une société meilleure, c'est ça mon but en faisant du théâtre. D'accord. Mais Gaston Valaiden, merci beaucoup d'accepter nos invitations. Nous arrivons à la fin de nos accusations. Nous avons certaines accusations encore qui nous sont pour porter contour, mais nous croyons que dans une prochaine émission, sinon quoi, ou porter pas un petit peu trop long. Nous tournons vers nos juges maintenant. Votre honneur, là, je propose que nous pourrions une bonne accusation qui n'est pas contre Gaston Valaiden. Est-ce qu'il vous déclare Gaston Valaiden coupable ou non coupable? Donc, nous avons la première accusation. Première accusation, c'est que Gaston Valaiden est un adepte du théâtre minimaliste. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? Après avoir écouté attentivement M. Valaiden, c'est une information qui finit donnée et c'est un argument qui met en avant. La Cour arrive à la conclusion, prendre tout cela en considération, puis nous venons décider pour donner le bénéfice du doute. Deuxième accusation, votre honneur, et donc c'est Gaston Valaiden, une peine enzymase bien noble en politicien. Est-ce qu'il vous déclare Gaston Valaiden coupable ou non coupable? Vous trouvez que M. Gaston Valaiden, dans sa défense, il finit de dire qu'il s'est senti obligé à mener une accusation contre l'image noire d'un policier. Il est d'accord qu'il finit noircir un politicien. La Cour n'a pas qu'à aller en compte de ce qu'il finit de dire, mais la Cour a décidé pour trouver coupable. Coupable. Donc, Gaston Valaiden, il peine une image noire devant le politicien. Pour lui coupable. Troisième accusation, votre honneur, Gaston Valaiden pourtant provoque les autorités. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? Oui, après avoir écouté attentivement ce bonne réponse, ce défense, la Cour finit à la conclusion que M. Valaiden est coupable. Coupable. Donc Gaston Valaiden pourtant provoque les autorités. Quatrième accusation, votre honneur, Gaston Valaiden, il y a un désordre dans l'université. Gaston Valaiden joue une pièce qui est banne par les autorités. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? La Cour ne prend en considération la défense de M. Valaiden et l'IM finit de dire qu'il passe aux aveux, qu'il même il interdit, il continue. La Cour trouve coupable. Coupable. Cinquième accusation, votre honneur, Gaston Valaiden, il a insulté la République de Maurice en 2010 quand il retourne sa médaille, sa décoration. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? D'après l'information qu'il finit de donner, l'explication qu'il finit de donner, et la Cour finit à la conclusion qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. D'accord. Et sixième accusation, votre honneur, Gaston Valaiden est un rebelle. Est-ce qu'il vous trouve coupable ou non coupable? Oui, toujours prendre en considération les arguments, les explications, les détails qu'il fournit. La Cour finit à la conclusion que M. Valaiden, la Cour pour donner bénéfice du doute. Vous donnez bénéfice du doute. Merci. D'accord. Merci beaucoup, votre honneur. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission Coupable, pas coupable. À retenir qu'il y a 6 chefs d'accusation. La Cour in retenir Gaston Valaiden coupable de 3 accusations. Donc, la semaine dernière, Narendra Gopi, la Cour déclare coupable d'un désordre. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'autre, Gaston Valaiden, qui la Cour trouve lui aussi coupable. Et donc, Gaston Valaiden est aussi un petit peu désordre, finalement. Donc, chers internautes, ceux qui peuvent guetter l'émission, dites-nous si vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord avec le verdict de la Cour. Vous êtes capable de commenter et pas oublier que coupable, pas coupable, c'est où l'émission, ou capable dans où la case est un juge
et ou capable de prononcer un verdict contre nous accusé. Donc, merci messieurs, je ne participe pas à l'émission. Merci Gaston, merci monsieur Moula. Et un grand merci à Patrice Lajoie et Abel Pell à la réalisation. Je vous dis à la prochaine pour l'émission Coupable, pas coupable.